Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a captivé le public français et carrément tout le pays. Il s'agit bien sûr de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous ne savez pas de quoi je parle, ce qui m'étonnerait parce que ça a été dans les médias pendant longtemps et depuis toujours même d'ailleurs. Ça fait presque, je crois, 8 ans, il me semble, sinon plus, 10 ans, que ça captive le public français. Quelle est l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès? En fait, c'est un homme qui est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs 4 enfants avant de les enterrer sur la terrasse de la maison familiale située à Nantes. C'était une histoire qui a vraiment choqué. J'étais choquée par la préméditation du geste, c'est-à-dire qu'il a même contacté ses enfants qui étaient au collège. Il aurait même contacté ses enfants qui étaient au collège pour les faire venir à la maison pour exécuter son acte. Alors, lui, on ne l'a pas retrouvé depuis, il a disparu, ce qui fait qu'on se demande où il est passé. Tout le monde a spéculé dessus en disant que comme c'était un ex-paramilitaire ou militaire, il sait se cacher, c'est pas pour être dans la nature et tout ça. Personnellement, j'ai des doutes parce que avec toutes les technologies que l'État français a, la société a en ce moment, comment est-il possible qu'il puisse se cacher ? Si l'État français est capable de trouver d'autres personnes qui ont fait des choses atroces au monde entier, je ne vais pas citer les noms ni dire dans quelles circonstances, bien sûr, s'ils arrivent à les trouver, même trouver d'anciens présidents irakiens qui se cachent dans des caves, comment peut-on disparaître aussi facilement que lui alors qu'il y a des barrages partout, son visage est placardé partout? Personnellement, je pense qu'il est déjà mort. On n'aura pas retrouvé son corps, mais personnellement, je pense qu'il est mort. Il est impossible aujourd'hui en France de disparaître quand il y a une telle chasse à l'homme. Et cet homme-là disparaître comme ça alors qu'il est fiché partout, alors qu'il ne peut pas sortir du pays, je trouve ça bizarre. Moi, personnellement, je pense qu'il est mort, il n'est plus vivant. Il y a quelqu'un qui le sait, mais bien sûr, cette personne ne va pas le révéler. C'est une affaire bizarre. Rien n'est clair. On a trouvé un coupable, et c'est Xavier Dupont de Ligonnès, le coupable idéal. Je voudrais dire, j'ai pas envie de commencer conspiration et tout ça, hein. C'est pas mon but avec cette vidéo, mais je trouve ça assez étrange qu'on nous sorte un coupable et que pour l'instant il a disparu dans la nature, on ne le trouve pas. Je trouve ça bizarre, alors que son visage est placardé partout. On vit dans une société où il y a des caméras partout et qu'un homme puisse disparaître comme ça. Moi je parle pas d'un enfant, parce qu'un enfant on peut toujours le cacher par-ci par-là, mais un homme puisse disparaître comme ça, je trouve ça bizarre. Mais c'est mon opinion, on est sûr d'avoir des opinions différentes. Je ne sais pas de créer une sorte de conspiration, non. Mais je me pose quand même des questions par rapport au coupable désigné, par rapport aussi au fait qu'un meurtrier comme ça puisse disparaître dans l'air. De nos jours, avec toutes les technologies qu'on a, je trouve ça incroyable. Pour moi, il est déjà décédé quelque part. On ne l'a pas encore retrouvé, mais il est plus vivant. Voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre, hein, si vous pensez le contraire, vous me dites pourquoi. Mais c'est une histoire quand même triste pour les enfants, triste pour la femme. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos. Laissez des commentaires aussi pour en discuter, mais aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.